Nous sommes une génération choisie. Nous sommes l'armée de Dieu, celle-là qui se lève avec le bras de l'Éternel pour épargner les nations. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre, car je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez l'entendre, je me fais le devoir de vous faire lecture de la présentation des missions de parade à la suite d'un diagnostic sans complaisance de la situation de l'Afrique en ce XXIe siècle. Un tableau peu reluisant du continent s'affiche inexorablement. Une Afrique à genoux, pillée et exploitée par les multinationales et les puissances occidentales. Une Afrique dépendante financièrement et économiquement à la merci des institutions financières internationales. Une Afrique en proie à l'insécurité liée au grand banditisme, au terrorisme et à l'instabilité politique. Une Afrique qui ne compte pas sur l'échiquier mondial. Fort de ce constat, les intellectuels du continent conscients des enjeux, ayant identifié les goulots d'étranglement qui freinent le développement économique, politique et social des pays africains, ont décidé d'agir. C'est à ce titre que Parade, partenariat alternatif Russie-Afrique pour le développement économique, est porté sur les fonds baptismaux, une organisation panafricaniste dont l'objectif est d'ouvrir les pays d'Afrique à la Russie. Une invite à une réorientation diplomatique vers un partenaire fiable et efficace, à savoir la Russie pour une Afrique souveraine et résolument portée vers le progrès. Le contexte de la justification, ou du moins contexte et justification. Dans un contexte de retour en force de la Russie en Afrique, la Russie a l'ambitieux Belt and Road de la Chine, à l'enjambée solitaire d'une Turquie pragmatique et à la grande offensive européenne, à travers son portail mondial d'investissement global Gateway, des opportunités mais aussi des choix s'offrent aux pays du continent. Choix liés à la fiabilité, au sérieux et à l'efficacité des partenaires dont l'Afrique se doit d'être très regardant. Pendant longtemps, pour ne pas dire toujours, l'Afrique n'a connu que l'Occident qui ne s'est jamais soucié de son développement économique et social. Ce vaste continent de près de 30 milliards, 411 millions 500, 30 millions 411 5873 km², qui couvre 6% de la surface de la Terre, dont la population s'élève à plus d'1 milliard, est la partie du monde où on compte des disparités extrêmes. La faim, les guerres, malgré le fait que son sous-sol est la plus riche en termes de ressources minières et énergétiques. Ces richesses sont également notées à travers ces immenses terres arabes, sa faune et sa flore, ses ressources halieutiques et la jeunesse de sa population. Un tableau qui contraste avec la situation peu enviable dans laquelle l'Afrique est engluée dans son existence profonde. Dépendance monétaire, dépendance aux matières premières, l'insécurité, l'instabilité, le néocolonialisme, la famine, les guerres, le terrorisme et grand banditisme. Avec une forte population jeune, ouverte sur le monde, comprenant les enjeux, de fortes exigences et des revendications légitimes,
liées à la souveraineté politique et économique du continent sont de plus en plus affichées. Face à l'échec des relations entre l'Occident et le continent, la nécessité d'un basculement géostratégique et géopolitique s'impose. Il s'agit d'opérer un véritable changement de partenariat et de diplomatie pour s'orienter vers la Russie. Pourquoi la Russie? Pourquoi la Russie? Lors du sommet russe-Afrique de Sochi en 2019, Vladimir Poutine a fait du partenariat avec le continent sa priorité. Partenariat dans le domaine militaire, technique, agricole, éducatif et culturel. La Russie, à travers l'URSS historiquement présente en Afrique, n'est pas en terrain inconnu, mais à la différence de plusieurs partenaires. Elle n'a pas de colonie en Afrique, elle n'a pas non plus de passé esclavagiste. Par conséquent, le vieux réflexe colonial et impérialiste propre aux Occidentaux, comme l'arrogance, la condescendance, le paternaliste, le tutorat et l'ingérence qui prévalent dans les rapports entre les Africains avec les anciennes puissances coloniales sont vite évacués pour laisser place à un partenariat gagnant-gagnant fondé sur les respects. Il est également fondamental de rappeler que la Russie a soutenu beaucoup de pays du continent dans leur lutte pour l'accession à la souveraineté internationale. La Russie est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Son soutien est fondamental pour l'Afrique qui n'a pas de droit de veto dans la volonté des Africains de refonder le système de l'ONU. L'accompagnement de la Russie est plus que jamais important. La fragilité de nos États, liée au manque d'équipement et de la formation de nos forces de défense, expose l'Afrique à l'insécurité et au terrorisme. La signature des accords militaires avec la Russie permettra à l'Afrique de disposer de matériel militaire de dernière génération, de bénéficier de soutien informationnel et une formation adéquate pour endiguer les déstabilisations, les ingérences intolérables et humiliantes qui rythment son existence. Une Afrique affranchie du néocolonialisme et de la domination ne peut se concevoir que lorsqu'elle est forte économiquement, culturellement, socialement et militairement. L'Afrique. La Russie, dans cette nouvelle reconfiguration géopolitique et géostratégique qui s'installe et qui inaugure un monde multipolaire, est un partenaire fiable, efficace et sérieux pour le continent longtemps bâillonné, humilié, exploité par les Occidentaux. Les réalisations de la Russie dans le domaine de la science, la médecine et la physique sont exceptionnelles. Le continent africain pourrait bénéficier de ces innombrables innovations à travers un transfert de technologie qui lui a été toujours refusé par les puissances impérialistes qui n'ont pas d'intérêt à avoir leurs anciennes colonies africaines s'affranchir de leur tutelle et de leur domination. Objectifs généraux. Objectifs généraux, d'abord, inciter à un partenariat gagnant-gagnant ouvert entre les pays africains et la Russie, travailler à une Afrique forte et souveraine. Objectif spécifique, promouvoir l'amitié Russie-Afrique, amener les hommes d'affaires africains et russes à accroître les échanges commerciaux entre l'Afrique et la Russie. Inviter les pays africains à signer des accords avec la Russie sous les accords tous azimuts. Faciliter des échanges éducatifs et culturels entre la Russie et l'Afrique. Convaincre les dirigeants africains à travailler étroitement avec la Russie dans les domaines scientifiques, techniques, énergétiques et agricoles. Encourager enfin les jointventures entre les Africains et les Russes. C'est une très bonne parade, c'est une très bonne idée, mais n'ayant pas le pouvoir de décision, le pouvoir de faire des coopérations à l'international, comment nous allons faire pour rentrer directement en contact avec la Russie,
comme partenaire alternatif, quand bien même, quand je fus mes stages au niveau de la Commission nationale des investissements, au ministère de la planification, les projets d'investissement que présentaient d'autres États autres que la France étaient toujours sabotés. Notre premier partenaire n'a jamais voulu que les autres partenaires viennent nous aider à nous émerger. Ça a été seulement mon observation. Très éclairé et très édifié. Je vous remercie pour votre intervention. Sauf que vous n'avez pas fait acte de candidature à une coordination parce que ça fait partie des valeurs, des énergies dont on a besoin. Donc, si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on s'est levé un bon matin, on a dit bon, par là et là, on est. Non. Ça veut dire que nous sommes déjà connus. D'accord? Et que nous sommes qu'une section parade et dans le monde et en Afrique. Je vous ai fait lecture, par exemple, des activités qui se passent au Cameroun. Ça veut dire que nous travaillons directement, parce que c'est une ONG, c'est une organisation non gouvernementale. D'accord? Donc, nous fonctionnons avec notre esprit, avec nos moyens, avec nos contacts, avec notre carte d'adresse, parce que c'est pro-russe. D'accord? Donc, on ne peut plus demander, parce que quand j'ai rappelé l'historicité de la création, de la mise en place de parades, je pense avoir été clair que ce sont les intellectuels africains qui se sont réunis, ont pensé pour que cette organisation voie le jour. Et ça fait déjà ses preuves en Afrique de l'Ouest et maintenant du centre, parce que le Cameroun à côté, c'est comme vous envoyez ça. Eux, ils sont plus proactifs, rapides. Nous étions toujours, nous, de l'Afrique centrale, notamment les Gabonais. C'est ça. Donc, la question ne se pose pas à ce niveau, la question se pose au niveau où il faudrait intéresser, il faudrait que beaucoup, qu'il y ait le maximum d'adhésion. C'est ça plutôt. Parce que quand on fait que, bon, comment on va faire? Non, la question ne se pose pas à ce niveau. La question se pose au niveau, au sortir d'ici, vous devez multiplier le nombre de contacts, le nombre d'adhésions pour que Parade grossisse, prenne de l'épaisseur. Est-ce qu'on peut dire que Parade au Gabon a déjà une existence légale? Ou bien nous allons, au travers des travaux, nous allons nous atteler à le faire, quand vous parlez tout à l'heure de la prochaine réunion pour laquelle on va mettre en place avec le l'intérieur. On est une section. Voilà. On est une section de Parade internationale. Une fois on aura fait notre règlement intérieur, eux nous enverront les statuts et le récépissé avec notre règlement intérieur. C'est ça qu'on va déposer dans le ministère de l'Intérieur pour déclarer que nous existons maintenant. Mais je peux relever un autre point. Quand on sait bien que dans la majorité des pays où qui ont été colonisés, à l'instar de la France qui est notre pays colonisateur, on sait que cette dernière entreprend au niveau de l'Afrique et au niveau de certains pays de l'Afrique centrale des organismes, à beaucoup d'ONG qui font dans la promotion de la jeunesse, comme l'AFP et l'AFDA par exemple. Est-ce que vous ne craignez pas qu'avec les différents bouleversements que l'on voit ici et là, où la Russie apporte énormément son soutien, vous ne craignez pas que Parade au Gabon soit vu, même si le SG a bien fait de le signer, de le signifier, Parade au Gabon soit vu comme étant, au lieu d'une ONG, mais un moyen pouvant permettre l'implication de la Russie dans la sphère sociétale, par exemple, de notre pays. Parce qu'après, c'est bien de le spécifier que ce n'est pas une partie politique, mais la chose vue autrement par quelqu'un d'autre et avec les bouleversements que l'on connaît d'ici et là, est-ce que cela ne peut pas prêter Voilà. Bon. Il y a seulement 4 jours, une semaine, que l'État gabonais vient de prendre une décision d'ouvrir
de s'ouvrir à tous les pays membres du G20. Oui, ils n'ont plus le droit de payer les visas. La Russie fait bien partie du G20. Vous comprenez? Et là, Macron était là, il a dit qu'il lève de son pied en Afrique. Et là, le Gabon s'est intégré dans le Commonwealth. D'accord? Le Gabon est rentré dans beaucoup d'organisations. Ça n'a rien à voir. La Russie n'a rien à voir avec le fait que nous ne mène pas des activités de subversion ni de chercher à bouleverser l'ordre établi. La Russie vient pour nous aider à nous développer. Parce qu'on nous a trop pillés. Vous, jeunes, est-ce que c'est le langage qu'il faut tenir en ce moment-là où on vous tend la perche? Non, c'est ce qui nous a toujours retardé. Le fait que oui, non, la France, machin, oui, la France, non, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Il faut mettre fin à tout ça, mais dans les normes. Il faut mettre des formes. Ce n'est pas pour dire, bon, on va... Non, la Russie vient pour nous dire, bon, écoutez, on vous a pillé longtemps. Vous avez vos richesses. On vous a longtemps pillé. Mais moi, je vous dis, on ne doit plus vous piller. Exploitez vos propres richesses pour que vous deveniez davantage compétitifs et riches. En l'an 1000, dans l'Antiquité, l'Afrique était la puissance du monde. Je n'ai pas envie de vous rappeler l'histoire. Monsieur l'archéologue. La première puissance du monde, sur le plan économique, sur le plan financier. Mais c'est l'Occident, aujourd'hui, qui est venu inverser le rôle pour que nous soyons les derniers roues du carrosse. Il faut mettre fin à ça. Moi, ce n'est pas... Ils vont voir, ça c'est des gens qui voient, oui, bon, est-ce que... Non, 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 on n'est plus dans ces appréhensions. Ici, on n'appelle pas à faire... On appelle, ça c'est l'économique, la guerre économique. C'est-à-dire qu'on doit se dire que vous ne devrez plus être... je ne sais pas moi, spectateur de l'exploitation de votre richesse, vous devez être acteur de l'exploitation de vos richesses, de nos richesses. D'accord? Vous savez, avec la guerre de l'Ukraine là. Mais le blé qui était là-bas nous est vendu 3 fois plus cher parce que c'est la France qui prend. C'est la France qui nous vend le blé qui est produit par la Russie, par l'Ukraine, 3 fois plus cher en disant que c'est le blé de la France, alors que c'est faux. Ça, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. On a parlé d'ingérence. La Russie ne s'ingère pas. La France a longtemps fait dans l'ingérence. Ça nous a donné quoi aujourd'hui? Hein? Regardez, mon fils, tu sors de l'université, tu es un enfant, tu es père d'un enfant, à la recherche d'un emploi. Tu fais comment? Parce que tout simplement, non, la France, non, il faut arrêter. Il faut avoir le courage de dire, moi, je suis Gabonais, je suis africain. Je suis africain. Vous préférez, par exemple, même la Chine qui vient nous piller. Hein? Voilà tous les immeubles que la Chine a construits là. Ça fait quoi? C'est la pacotille. Prenez pour la RTG. Quand ça vient, après, ça dégouline de partout. Le Sénat. Après, ce sont nos mines et nos richesses qui prennent. Non, il faut arrêter ça. Il faut prendre, la Russie vient pour nous aider à prendre conscience. À travers Parade. Parade n'est pas là, il n'est pas une organisation de subversion, non. Parade est une organisation de développement. C'est écrit. Partenariat alternatif. Aussi Afrique. Voilà. Donc, c'est vrai, des idées résiduelles comme ça parasitent toujours les pensées, mais il faut prendre des distances avec ces idées-là qui ne font pas prospérer
l'organisation ou ce que nous sommes en train de faire? Les structures, un siège. Un siège. Qui dit siège, un local et peut-être un personnel pour assurer la permanence. C'est prévu, tout ça. Nous sommes seulement au début. Oui, mais c'est que j'ai dit, première réunion. Donc, j'en parle quand même. Il n'y a pas de souci, ça fait partie. Vous savez, l'administration est écrite pour faire les projets. Dites bon, je pense qu'il nous faut ça, c'est vrai. Bon, on a ce cadre maintenant servi de réunion, mais à l'avenir, nous devons avoir notre propre siège. Nous sommes une génération choisie.